Hello à tous, c'est Tennis by Angie et aujourd'hui dans notre émission Changement de côté, nous avons un invité spécial. Réan, est-ce que tu peux te présenter? Alors Gagné Réan, pilote dans le sport automobile, plus spécialement en rallye sur le championnat de France. Donc on va traverser quelques questions ensemble pour savoir un petit peu le parcours de Réan et puis avoir un petit aspect de ce qu'il fait de manière générale. Donc si on revient au tout début, avant les trophées et les compétitions, qui étais-tu quand tu étais donc enfant? Et à quel moment tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Alors c'est simple, je viens d'une famille qui est, par rapport à mon père qui a toujours été dans le sport automobile. J'ai toujours baigné dans ce sport, mais bon, j'ai jamais trop aimé, j'ai toujours préféré le foot. Par contre, j'ai vite compris que j'étais plus à l'aise derrière un volant. Donc j'ai commencé le karting à 8 ans et c'est vrai que j'ai découvert une passion où je me sentais vraiment très à l'aise. Je sentais que c'était vraiment inné et c'est parti de là. Et puis après, on a commencé les entraînements et puis c'est monté en niveau petit à petit et c'est comme ça que, à l'heure actuelle, je suis toujours dans ce sport et sur une autre discipline qui est le rallye. C'est génial, trop bien. Et est-ce que tu te souviens du premier moment où tu as ressenti en fait cette adrénaline, ce déclic intérieur et où tu te dis en fait je suis à ma place dans ce que je fais et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans la vie quoi? Ouais, c'était je pense à ma première course de karting quand j'avais 12-13 ans. Donc j'ai commencé à La Réunion sur la piste de la Jamaïque, à Sainte-Marie pardon. Ok. Et c'est vrai que en fait dès ma première course, je me battais contre des pilotes qui roulaient depuis 2-3 ans. Ok. Et je me sentais vraiment à l'aise, j'avais failli gagner la course. Malheureusement, j'ai pas pu gagner par manque d'expérience. Mais oui, je me sentais vraiment bien. Et c'est là que j'ai compris que ce sport était pour moi et qu'il fallait vraiment que je continue à travailler pour me performer. Ok, c'est vraiment super sympa d'entendre vraiment d'où tu viens et comment tu as eu tes ambitions et commencer un peu à rêver, on va dire. Parce que en venant de La Réunion, on se dit que c'est pas forcément évident quand on vient d'ici, parce que c'est vraiment une toute petite île. Parce que je sais pas si les gens se rendent bien compte au final qu'on vient de super loin et qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens qu'ailleurs. Et est-ce que tu as déjà eu l'impression que ton rêve était trop grand ou trop loin, par exemple? Oui, je pense que en fait, ça dépend des objectifs. C'est-à-dire que toi comme moi, on a toujours rêvé grand. Forcément, quand tu annonces à des personnes que tu aimerais faire du championnat de France, tu aimerais faire des championnats du monde, quand tu viens de La Réunion, tu es quand même à 11 heures de vol, c'est quand même très loin. Et puis les climats sont différents, donc quand tu quittes La Réunion, il faut se réhabituer à vraiment autre chose. Donc c'est vrai que faut avoir confiance en soi, faut croire en soi parce que les gens autour ne croient pas forcément aussi. Ouais. Donc c'est vrai que pour eux, les rêves sont trop grands, mais je pense que pour moi, ça n'a jamais été trop grand. Donc, Et surtout quand on est bien entouré aussi, avec on a les amis d'enfance, la famille, ça joue je pense énormément aussi. Moi la chance que j'ai eue, c'est que mon père en fait il était parti en métropole pour essayer d'être pilote professionnel. Oui. Sauf qu'il n'a pas réussi, donc il est rentré à La Réunion et du coup forcément lui ça n'a jamais été un frein. Mais quand je vois un exemple, ma mère ou bien ma grand-mère et tout, quand je leur disais que depuis tout petit que j'aimerais être pilote professionnel, on me disait tu viens de La Réunion, on est loin, on n'a pas cette chance d'être en métropole et bien tout. Sûr. Mais moi je ne l'ai jamais vu comme ça et pour moi c'est limite une force d'être réunionnais parce qu'on a des valeurs ici qui sont qui sont pour moi exceptionnelles et c'est une grande force d'être réunionnais et d'être à l'international avec ces valeurs-là. Complètement d'accord avec toi. Et moi, c'est le même ressenti que j'ai face à mon parcours. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu par rapport à ta saison, comment ça se passe en termes de recherche de sponsors, combien ça coûte, comment tu fais pour démarcher les gens qui t'accompagnent ou est-ce que c'est eux qui te démarchent? Si tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus. C'est clair que le sport automobile, c'est un sport qui coûte très très cher. Franchement, par exemple, toutes les saisons que j'ai pu faire, j'ai commencé avec le karting, ça a coûté 100 000 € par an. Ouais. En faisant que du championnat de France. Quand on faisait du championnat du monde, c'était dans les 200 voire 300. Donc c'est des gros budgets. Ouais. C'est des gros budgets. Et puis étant jeune à 14 ans, 15 ans, c'était pas simple de trouver des budgets. On a réussi à en avoir. C'est vrai qu'étant réunionnais avec la région et le département, j'ai des aides. Ouais. Mais là, en rallye, par exemple, ma saison cette année, si je veux repartir, c'est 400 000 €. Donc je sais qu'avec le niveau que j'ai, en fait, c'est simple, les budgets, comment ça se décide? C'est par rapport à la performance du pilote. Forcément, plus le pilote est bon et moins il en ramènera. Et après, il y a des pilotes qui ne sont pas forcément bons, mais qui arrivent à trouver des budgets ou qui sont issus de familles très très riches et qui font tous les rallyes possibles. Et moi, je ne vais pas faire le mec, mais j'ai toujours été dans une famille assez aisée. Mais dans le sport automobile, ça représente absolument rien. C'est comme au tennis, quelque part. Exactement ça. Ouais. Donc forcément, sur une saison comme cette année à 400 000, moi je peux ramener grand maximum 150, ce qui est déjà énorme. Oui, ce qui est déjà énorme. Avec mes sponsors à moi. Ouais. Mais si à côté les équipes et les constructeurs ne peuvent pas m'aider, moi je ne pourrais jamais être sur le départ. Donc,
bien sûr. C'est- Et par exemple, le prix que tu as gagné récemment, est-ce que tu peux en parler? Et est-ce que ça t'amène un petit peu plus de visibilité quelque part Moi, je pense que ça ramène de la visibilité parce que c'est un prix en fait des pilotes qui ont performé dans l'année. Mhm. On n'a pas forcément gagné, mais on a marqué notre terrain, on va dire, à travers de belles performances. Ok, Et on était en rallye, on était deux, si je me trompe pas, ou trois. ok. Donc voilà, c'est un prix plus pour les jeunes pilotes. Et c'est vrai qu'en fait, en rallye, on roule contre des pilotes qui sont très âgés. Donc nous, étant jeunes, c'est vraiment un sport d'expérience. Et quand on performe à nos âges, c'est déjà bien, quoi. C'était gênant. Parce que j'allais en parler de ça justement, quand tu es sur une compétition, tu penses que vraiment à un moment donné où tu as beaucoup de pression et on va dire où la pression est au max, est-ce que tu penses que voilà, c'est l'expérience, c'est le mental, c'est l'entraînement qui fait vraiment la différence sur la longue, on va dire? Je pense que oui, quand on a forcément beaucoup de pression, surtout nous à notre niveau, on est tous bons. Ouais, C'est-à-dire qu'on prend le troisième, le quatrième est capable de gagner. Sauf que ce qui va faire la différence, ça va être le mec qui a le mieux travaillé son rallye. ok, C'est comme toi, beaucoup d'entraînement. ouais, bien sûr. Nous, c'est des entraînements qui sont différents parce qu'on travaille derrière des caméras pour peaufiner un peu nos notes, que le copilote doit nous annoncer et tout. Après, forcément, le mental, pour moi, dans le sport, c'est ce qui fait tout. Hein. Ce qui fait tout, ouais. Moi, je trouve que j'ai toujours eu un fort mental, j'ai jamais eu peur de personne. Mais bon, malgré un fort mental, des fois, tu n'as pas les capacités aussi de gagner. Bien sûr. Donc, c'est un peu un cercle assez compliqué, mais je pense que le mental, ça fait quand même tout. Et d'ailleurs, en parlant de mental, du coup, est-ce que tu as des rituels, des choses que tu mets en place ou des exercices que tu vas faire avant chaque compétition? Parce que dans le tennis, on parle beaucoup de respiration, de visualisation, enfin dans tous les sports de manière générale, mais comment ça marche pour votre discipline à vous? Nous, par exemple, pour préparer un rallye, déjà, on a une séance d'essai Ouais, organisée avec notre team, donc pour mettre la voiture au point. ok. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, dans ce sport, tu as beau être le meilleur pilote au monde, Ouais, mais si la voiture ne te permet pas d'aller vite, C'est tu n'iras ça. jamais vite. ouais, Mais du coup, il faut faire une bonne séance d'essai, bien préparer la voiture, avoir Bien un sûr. bon setup. Quand je dis setup, c'est on peut changer des ressorts, des barres anti-roulis, l'amortisseur, on peut régler la haute voie, la basse vitesse, la Ouais. détente. Donc ça c'est un peu plus spécifique. Donc on a ça. Et après, moi de mon côté, j'ai des personnes qui vont filmer les spéciales. ok, Et en fait, moi, je mémorise le parcours. Je prends en note tout ce que je vois. Mon copilote, il l'écrit. Et par contre, le jour de course, c'est lui qui me dicte tout ce qu'on a préparé. waouh. Donc on a ça. Et après, vraiment, le jour J, c'est... moi, j'ai des exercices qui sont, pour moi, c'est des automatismes avec 3 balles de tennis, Ouais. des trucs de jongle, des réflexes sur envoyer une balle. Pour travailler l'œil voilà. d'acteur, Voilà, la perception Ouais. des images, parce qu'on fait un sport où tout arrive très vite. Ouais. En fait, chez nous, il faut vraiment gérer plusieurs informations en même temps. Mhm. Donc, en principe, c'est 4. C'est conduire la voiture, écouter le copilote, donc ça fait déjà 2. Ouais. La troisième, c'est une fois que tu as écouté, il faut que tu comprennes ce que le copilote t'a dit et il faut que tu comprennes comment les virages vont arriver. Et puis la quatrième, c'est la dégradation de route. Ouais. Parce qu'on peut passer à 8 heures, il fait très beau. Et d'un Et coup, vu qu'on part sur d'autres villes sur la même journée, et tu peux tomber sur une spéciale qui est totalement mouillée ou bien un peu les plus... conditions changent Les énormément. conditions changent, donc il faut tu toujours vas t'adapter. s'adapter. Le rallye, c'est vraiment un sport d'adaptation. Ok, Donc tu n'as jamais les mêmes conditions. Tu peux faire un pro, parce qu'il faut savoir qu'on repasse dans les spéciales qu'on a pu faire le matin. ok. Et quand tu repasses avec plus de 200 voitures qui sont passées, les routes sont très dégradées. Après, je pense qu'il faut se rendre compte que c'est un sport dangereux par contre. Ouais. Il ne faut pas y aller en se disant, voilà, Il y a aucun risque, peut. Moi, quand je pars sur un week-end de course, je sais que je peux peut-être rentrer avec un bras cassé ou quelque chose comme ça, mais ça fait partie du jeu, quoi, Ouais, malheureusement. bien sûr, ouais. Moi, quand je me présente sur la ligne de départ, je sais les risques, j'en suis très conscient. Ouais, Après, il peut arriver ce qui peut arriver, mais je pense que non, la peur, c'est... Moi, je pense que le jour où je commencerai à avoir peur, ouais. je pense que j'arrêterai parce que forcément, les automatismes et tout, si tu commences si tu commences à avoir douter, peur, ça te... et tu as peut-être plus de pression. Tu sais comme moi que dans le sport, Ouais. dès que tu commences à avoir peur, Ouais, c'est comme voilà, un sport à haut risque. tes réflexes sont pas les mêmes. Et limite, c'est encore plus dangereux d'avoir peur qu'une personne qui va t'être baissée. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il faut être conscient du risque. Faut être Parce que conscient chez du nous, risque, quand tu sors, voilà, tous les ans, on est conscient qu'il y a des morts. Ouais. Même si on est très bien protégé et tout, ça peut arriver à tout moment, quoi. C'est quand même un sport, ouais, bien sûr. C'est ça. Et parce que du coup, on a parlé beaucoup donc des compétitions, des choses qu'on peut avoir dans la tête, de la réussite, mais par rapport aux doutes, c'est quoi en fait les moments où tu as eu le plus de doutes dans ta carrière jusqu'à présent et le moment, on va dire, le plus difficile que tu as eu à surmonter J'ai pas eu de moments très difficiles, des moments de doute. Je pense que pour tout sportif, on en a. en permanence, Voilà, c'est finalement, tous les c'est jours. vrai. C'est juste qu'on peut pas C'est vrai, forcément le montrer. Ouais, Mais je trouve que douter de soi aussi, quand on arrive avant une course, même si on sait qu'on est bon et qu'on sera on est devant, préparé, ouais.
et bah, ça nous remet aussi les pieds sur terre. Ouais. Pour répondre réellement à ta question, j'ai jamais eu de moments très difficiles, Mm. mais j'ai eu des moments de doute où forcément la remise en question est nécessaire. Et je pense que si on veut être bon, on prend, vous dans votre sport, je pense que les Nadal, Federer, ils se remettent en question ils se tous les remettent en jours. question tous les jours, même quand ils ont tout gagné et que c'est une voilà, meilleure semaine pour eux, on va dire. Ouais. Je pense que de jour en jour, on peut en tirer déjà, on apprend de soi de jour en jour. Et dans le sport, je pense que dès qu'on se repose un peu, il y a un mec qui va travailler plus que toi et qui sera devant. Ouais. Donc, ouais, je pense que le doute, c'est quand même une bonne chose à Et certains moments. justement, quand par exemple tout se passe pas vraiment comme prévu, toi, c'est quoi les choses que tu vas mettre en place pour te relever ou t'améliorer dans des choses où tu performes pas forcément très bien? Est-ce que tu as des astuces Par à exemple, cette année, avec ma première équipe, pour être honnête, ça se passait pas super bien. Ok. En fait, on a bien démarré la saison, on a fait les 2 premières rallyes qui sont bien passées, on a réussi à montrer un beau niveau de performance. Ok. Mais après, malheureusement, voilà, c'est un peu parti en cacahuète parce que je pense que l'équipe n'écoutait pas ce que je voulais faire comprendre. Donc il y a eu beaucoup de quiproquos et ce qui fait qu'en fait les résultats ne sont jamais revenus. Ouais. Et moi, je sais le niveau qu'il faut mettre pour aller vite. Ça, il n'y a personne qui m'enlèvera ce doute. Là-dessus, voilà, ils ont essayé de me faire douter. Mais moi, je sais qu'avec le niveau que je mettais, je ne pouvais pas aller plus vite. La voiture ne me permettait pas d'aller plus vite. Et on a essayé de trouver des solutions, mais c'était impossible. Ouais. Donc on a préféré arrêter parce qu'eux aussi ont eu des problèmes de budget. Ouais. Et moi, vu que je n'avais pas forcément du budget, ils ont arrêté la saison. Et là où j'ai été content, c'est qu'en fait, j'ai repris avec mon ancienne équipe. Ok. Et en fin d'année, je claque une 3e place devant Sébastien C'est Loeb, génial. Devant les 2 pilotes professionnels Ouais. qui, pour moi, à l'heure actuelle, sont très compliqués à battre. Et voilà, c'était la meilleure réponse que tu puisses rendre à des personnes qui essaient de te Bien remettre sûr. en question, quoi. Ah non mais c'est formidable, vraiment incroyable. Et par exemple maintenant si tu te projettes, on va dire parce que je sais c'est un peu difficile de se projeter dans le sport, mais idéalement dans 5 ou 10 ans tu te verrais où? Où c'est un peu... Idéalement. on va Idéalement, moi je dirais, franchement, ça a toujours été mon rêve d'être champion du monde des rallyes et pilote professionnel. Après, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, déjà faire du championnat de France, c'est quand même très délicat en termes de budget parce qu'on en revient même que c'est le nerf de la guerre. Hein. Bien sûr, ouais. C'est dans le nos nerf sports. de la guerre. Exactement. Dans ces disciplines-là, ça pardonne vraiment pas, hein. C'est Malheureusement. Donc, ouais, je dirais être champion du monde et si je peux l'être un jour, ça serait le plus beau rêve. Mais je pense que dans un premier temps, être heureux. Ouais, Parce qu'on c'est plus oublie important. souvent de profiter des moments et avec nos familles et tout, quand on part sur des saisons comme ça, forcément, on voit beaucoup moins nos familles. Moi, j'ai une grande sœur, j'ai un petit frère et même mes parents, je les vois plus, vu que je suis en métropole et qu'eux habitent ici. Donc, être heureux et être fier de tout ce que j'ai pu accomplir. Non mais ça c'est génial parce qu'on parle pas souvent de l'aspect au final de se sentir bien dans ses baskets, être heureux, parce que c'est un peu la base et parfois on a tendance à l'oublier parce qu'on est tellement dans son truc que c'est un espèce d'engrenage en fait, je sais pas vraiment comment le définir, mais même quand tu as tout gagné, même quand tu as eu tes plus belles réussites, il y a beaucoup de gens qui font des dépressions énormes et ils sont plus vraiment très très malheureux quoi. Donc et pour, on va dire, on va finir par quelques autres questions puisqu'on a pas mal parlé. Si tu pouvais parler directement à un jeune qui doute et qui se dit que son rêve est un petit peu irréaliste, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui et comment toi tu aimerais l'aider? Je pense que dans un premier temps, c'est comme tu le disais au début de l'interview, c'est s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes qui vont souvent essayer de te casser dans tes rêves. Ouais. Et ça, il y en aura tous les jours et même à notre... C'est vrai, à l'heure actuelle, on a beau avoir... toi, tu as 28 ans, si je me trompe pas. Moi, j'aurai bientôt 25 ans et il y a toujours des personnes qui vont te dire non, mais tu ne seras pas capable et tout. C'est ça. Donc je pense qu'il ne faut pas... Je pense que maintenant, il n'y a plus, je suis pas de te couper, il n'y a plus vraiment de limite d'âge. Ouais. Parce qu'avec la technologie et puis même l'alimentation, sur la récupération, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut, par exemple, Denis jouer encore 10 ans de plus presque. Ouais. Donc on peut arrêter vers ses 40 ans et être en super forme. Donc c'est le cas aussi, je pense, dans beaucoup d'autres disciplines. Après, dans ce cas-là, je ne sais pas vraiment à quelle tranche d'âge vous vous arrêtez à peu près. Puis c'est une question aussi de... nous, pour un exemple, le mec qui gagne le championnat du monde cette année, Sébastien Ogier, français. Ouais. Il a, si je ne me trompe pas, 42 ans. Ouais. Ou 42, si je ne me trompe pas, et 38 ans pour Johan Bonato. C'est à peu près ces âges-là. Je ne suis pas sûr du chiffre exact, mais on voit que les mecs, en fait, ils performent
C'est comme un Djokovic dans votre sport, il est performant malgré son âge. Donc non, c'est le conseil que je pourrais dire aux jeunes, ça serait de jamais lâcher. C'est sûr qu'il y aura des moments où la vie c'est des montagnes russes, et surtout dans le sport. C'est ça, Il y a ouais. des moments où on échoue, il y a des moments où on peut se blesser, il y a des moments où tu as beau mettre tout en œuvre et ça marche pas. Ouais. Il y a des moments où limite t'as pas l'impression que ça va aller, mais tout se passe super bien. Donc surtout pas lâcher et toujours croire en soi, je pense. Toujours croire en soi. Je pense que d'avoir foi en soi, c'est une des choses les plus importantes parce que finalement, il y a plein de gens qui peuvent même te soutenir, même aussi te mettre de bâton dans les roues, comme on disait, mais le plus important, c'est toi-même. C'est clair. C'est-à-dire que si t'as pas foi en toi déjà à la base. Et ton mindset. Et ton mindset, ouais. Selon toi, qu'est-ce que le sport t'a appris sur la vie que l'école ne t'a pas vraiment enseigné? Moi, c'est une belle question. Je dirais que l'école, ça t'apprend à être ordinaire, on va dire. Le sport, ça t'apprend à être différent. Et grâce au sport, j'ai réussi à avoir une mentalité no limites. Parce qu'en fait, l'école, on t'apprend, on te dit voilà, tu vas faire tes études, cadre, tu vas faire tu vas avoir ton bac. Après, tu fais les études que tu souhaites et après, voilà, c'est travail. Comme on dit à Paris, c'est métro, boulot, dodo, quoi. C'est ça, ouais. Et en fait, le sport, ça t'apprend à être, comme je l'ai dit, mais no limites. Et ça t'apprend beaucoup de choses sur toi que tu n'apprendras jamais à l'école. De te battre, essayer d'aller battre quelqu'un, essayer de surmonter des épreuves quand ça va pas. Donc ça serait tout ça un peu. C'est génial, non, c'est une super belle réflexion et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Et si par exemple aujourd'hui tu pouvais te parler à toi-même, genre au tout début de ton parcours, quand tu as commencé, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais de toujours rêver comme j'ai toujours rêvé. Et de toujours croire en soi et de toujours pousser parce qu'on n'atteint jamais sa limite, je pense. Non, On peut toujours faire du mieux possible et voilà. Et surtout, comme je le répète, mais de jamais écouter les gens. Moi, quand j'étais au collège et tout, quand je faisais beaucoup d'allers-retours, parce que j'habite encore à La Réunion, j'ai des professeurs qui m'ont dit non, mais le sport automobile, c'est pas un sport. Tu n'y arriveras jamais, tu seras jamais pilote et tout. Et ces personnes-là, je pense qu'à l'heure actuelle, ils voient, surtout à La Réunion, vu comment je suis médiatisé, ils voient ce que je fais. Donc, Mais finalement, ces gens-là aussi, j'ai envie de dire, qui te donnent de la force quelque part. Clair. Parce que moi aussi, il y en a eu plein quand j'étais petite qui m'ont dit que je ferais jamais rien, que j'étais sous-coordonnée, que voilà. Et au final, c'est aussi une belle preuve pour leur montrer que non, en fait, les possibilités sont infinies. Quand tu seras dans le dur, il n'y a personne. T'as beau être super bien entouré. Mais si dans ta tête, tu te dis pas non, là il faut que je me bats et tout, c'est toi et ton mindset qui fera que tu pourras en tirer le meilleur. Et c'est là où on voit les vrais champions, c'est les mecs qui arrivent à. Et je trouve que là où, par exemple, moi à l'heure actuelle, j'arrive à performer, c'est quand je suis vraiment dos au mur. Quand il y a le plus de pression, j'arrive à en tirer du meilleur possible que je peux. Et c'est là où le Rehan de peut-être il y a 10-15 ans aurait craqué, quoi. Et je pense que c'est aussi valable dans la vie de tous les jours parce que tu peux t'en servir même après carrière et tu garderas toujours cette mentalité-là, quoi. Et ce sera aussi une chose que tu pourras transmettre à d'autres, si dans l'enseignement ou aux enfants un jour plus tard, on ne sait pas, mais c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton énergie, pour ta présence et pour avoir transmis ces belles choses que je pense qui pourraient inspirer beaucoup de monde du coup. Et c'est trop cool. Allez, go. Let's go.